Bonjour tout le monde. Alors, dans le fond, on fait notre vidéo pour si tu as manqué notre deuxième atelier sur ces années incroyables. Donc, on est toujours dans le concept, là, dans le thème du jeu dirigé par l'enfant. Donc, on est toujours dans la base de notre belle pyramide ces années incroyables. On a commencé la séance d'aujourd'hui en partageant avec les parents sur leurs expériences de comment ça s'est passé de mettre en pratique le jeu dirigé dans leur quotidien cette semaine. En même temps, on a fait un petit rappel de c'est quoi le jeu dirigé par l'enfant, donc tous les principes de se laisser, en tant que parent, guider par les intérêts, les actions, les mots que notre enfant fait, d'alimenter son estime de lui, d'alimenter sa confiance, de répondre à son besoin d'attention, de suivre son niveau de développement. Donc, tous ces beaux concepts-là qu'on a déjà vus ensemble. Puis, on a fait le lien à quel point ça peut contribuer à alimenter notre tirelire d'attention, d'amour, d'intervention positive avec notre enfant. Donc, à chaque fois qu'on est dans des moments de jeu dirigé, à chaque fois qu'on est capable de faire des compliments, d'avoir des moments de connexion avec notre enfant, de l'encourager, tout ça, on vient mettre des sous dans notre tirelire. Après ça, on a parlé de c'est quoi les barrières au jeu dirigé qui peuvent nous survenir au quotidien. Oui, mais en fait, les barrières que les parents ont vécues, entre autres, c'était contrainte de temps. Hein? On a parlé beaucoup de de la culpabilité du parent de ne pas avoir réussi à rentrer dans la routine parce que c'est quelque chose de nouveau pour certains. Il y en a d'autres qui le faisaient déjà, mais ceux pour qui c'était nouveau, ça peut être un peu difficile, puis ils se mettaient une pression, par rapport au temps alloué à l'enfant pour le faire. Les solutions apportées à ça, en fait, c'est d'essayer de se déculpabiliser du moment, du laps de temps qu'on donne, parce que dans le fond, on va plus miser sur la qualité que sur la quantité. Fait que si on a un temps de qualité pendant 5, 10 minutes le soir, parce que c'est ça qui est disponible dans notre horaire cette journée-là, mais l'enfant va quand même continuer de recevoir, puis là, je t'emprunte ton petit cochon ici, mais il va quand même voir qu'on va avoir pris soin de l'enfant. On va avoir joué avec lui. Pendant qu'on joue avec lui, on va lui parler, on va le féliciter, on va le soutenir. L'enfant se sent encouragé. Il va être capable, des fois, même de résoudre des problèmes. Tu sais, s'il est dans son imaginaire, qu'on y a accordé du temps, ça se peut qu'il y ait une petite difficulté. Il va pouvoir apprendre, dans ce fond, dans ses habiletés sociales en plus, à résoudre certains problèmes, puis on vient, dans le fond, ajouter à notre tirelire. Ça fait que s'il y a plusieurs moments de 5, 10, 15 minutes au lieu d'1 heure, une fois par semaine. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si c'est quotidien, sachant qu'à chaque jour, l'enfant, il y a un petit quelque chose, tu sais, de plus avec son parent, puis c'est sécurisant pour lui. Mais si à un moment donné, il en arrive des conflits ou qu'on a des moments où est-ce qu'on n'est pas disponible pour notre enfant, si la tirelire, elle est déjà pleine de bons coups du parent, ça va être un petit peu moins handicapant, ça va moins abîmer la relation si, cette journée-là, on peut pas donner. Parce qu'on va avoir donné un petit peu à chaque fois, au lieu de juste, OK, mon enfant attend toute la semaine, puis on se fait 4 heures ensemble pendant le week-end, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça nous ramène aussi au fait que comme on parlait la semaine passée, le besoin d'attention, c'est un besoin de base, comme manger, comme dormir. Donc, on a besoin de le nourrir à tous les jours, pas juste la fin de semaine. C'est ça, absolument. Puis, c'est une habitude qui va être créée, puis plus c'est là, plus c'est sécurisant pour l'enfant. Dans les barrières, donc, on avait au niveau du temps. Puis, il y avait aussi des attentes, tu sais, des grandes attentes envers le rôle de parent. Puis, la façon aussi de jouer avec notre enfant. Qu'on a fait des rappels, hein, en groupe, on a pu aussi s'entraider sur le fait de se rappeler, dans le fond, que ce qui est important, c'est de laisser la place à l'enfant. On a regardé des vignettes, dans le fond, qui nous en montraient certaines barrières, dans le fond, là, à un jeu réussi, un jeu dirigé par l'enfant qui était réussi, mais si le parent décide toujours pour l'enfant, si le parent est en train vraiment là, d'instaurer un rythme beaucoup trop rapide pour son enfant, il faut se rappeler que l'enfant, il va penser quand même les pensées puis les concepts, ils viennent plus lentement qu'avec un adulte. Fait qu'il faut être patient avec lui. Si on le laisse diriger, on peut soutenir, on peut lui donner des idées. Par contre, si on commence à le faire pour lui ou qu'on le presse, c'est sûr que les idées vont se bousculer puis ça sera pas un moment positif pour lui, dans le fond. Mm-hmm. Donc, il y avait ça. Quel contre-exemple aussi on a eu? Il y avait un parent qui décidait beaucoup, un parent qui était très rapide. Puis en fait, je pense que c'est plutôt ça. Ça nous a permis de se dire que si on laisse l'enfant choisir un jeu,
Si on l'accompagne dans ce qu'il fait au lieu, dans le fond, de lui imposer des règles directement, ben c'est un moment qui est de qualité. Il y avait aussi le fait de respecter si notre enfant est en train de jouer, mais de respecter sa tranche d'âge, sa tranche dans le fond, où est-ce qu'il est rendu dans son développement. On a eu la vignette. On a eu une vignette où est-ce que la maman, dans le fond, elle était en train de jouer au tic-tac-toe avec son enfant. Elle voulait lui montrer avec les règles du jeu et les tours de parole, mais c'est un tout petit qui était pas rendu là dans son développement. Fait que ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il préférait prendre les anneaux puis s'en faire des boucles d'oreilles. Il était vraiment dans la découverte. Mais ce qu'on peut faire dans ce temps-là, si on se rend compte que le jeu, il correspond pas à l'âge de notre enfant, mais on peut simplement suivre ce qu'il fait. Il était en exploration, il y avait du plaisir. On aurait pu faire des tours avec les X et les on laisse tomber l'idée d'apprendre le jeu. Exactement. Puis on suit l'enfant, ça va combler son besoin, puis on est dans notre tirelire de soutien, d'amour, de temps particulier avec l'enfant, puis de relations de connexion, puis de relations de confiance qui est hyper importante. Mm-hmm. On a aussi vu à travers nos vidéos, puis ça peut être parfois une barrière, mais tu sais, quand on a plus d'un enfant, comment accorder de l'attention à 2 enfants ou comment être capable de diviser le temps. Donc, on a vu une super vidéo d'une maman qui était capable de mettre en place un jeu dirigé par l'enfant avec ses 2 enfants à la fois. Donc, elle était en mesure d'offrir des commentaires, de soutenir ce qu'elle voyait, de nommer ce qu'elle observait chez ces 2 garçons à la fois, puis elle le faisait à un rythme adéquat, donc ni trop vite, ni trop lent, ce qui faisait que les enfants avaient pas besoin d'être en compétition entre eux ou d'aller chercher son attention parce qu'elle l'offrait avant même qu'il ait le besoin puis qu'ils prennent action pour aller la chercher. Ouais, chercher son attention. Puis dans le fond, le jeu qui était utilisé, c'était aussi simple que de la pâte à modeler. Fait que ce qu'elle faisait, la maman, c'est qu'elle commentait les gestes de un, de l'autre. Elle se permettait de remarquer des choses. Elle commentait les actions. C'est ça. Elle faisait des compliments, puis elle encourageait ses enfants. Oh, la prochaine fois, je sais que tu vas pouvoir m'aider à faire tel truc. Fait que ça, c'est une des façons qu'on peut faire s'il y a plusieurs enfants. Il y a aussi des ententes qu'on peut prendre avec nos enfants, ça c'est sûr, là, les familles qui sont plus nombreuses. Puis autrement, ben essayer peut-être de profiter de certains moments. Selon l'âge des enfants, s'il y en a un qui est capable de prendre son bain seul, ben ça peut peut-être être le petit moment, tu sais, privilégié de l'autre enfant juste avant que ce soit son tour pour sa routine. C'est des exemples comme ça, mais dans chaque famille, ben ça va être particulier, puis c'est adapté, mais il y a des solutions qui sont disponibles, puis c'est de ça qu'on discute en groupe, dans le fond. Exact. Après ça, on a aussi vu comment mettre fin à un moment de jeu. On sait souvent les enfants veulent pas que le moment s'arrête, ils ont du plaisir, ils veulent pas arrêter, ils veulent pas faire d'autres choses, ils veulent pas peut-être faire même une tâche là qui va suivre le moment de jeu. Donc, on a parlé ensemble de stratégies qu'on peut mettre en place. On sait que les enfants sont vraiment dans le moment présent. Donc, essayer de les avertir le plus possible d'avance. Si on peut peut-être mettre un repère visuel, comme par exemple un time timer ou un horloge, une minuterie, des trucs comme ça peut être intéressant. Avertir verbalement aussi avant. Puis, une des solutions les plus efficaces, les plus gagnantes, ben, c'est que le parent, un peu comme dans le jeu dirigé, soit partie prenante aussi de l'étape de ramasser, de terminer le jeu. Donc, quand on l'annonce, le parent, lui aussi est en action, puis lui aussi contribue à ranger, ramasser, mettre fin au jeu. On a aussi vu de peut-être avoir un objet tangible qui va permettre d'attirer l'enfant ou d'augmenter sa motivation pour ce qu'il a à suivre. Si, par exemple, on a le souper après, ben on peut faire mention de « Hey, on mange du spaghetti, c'est ton repas préféré, dépêche-toi à ranger ». On peut faire ça sous forme de course aussi, ça peut être intéressant avec les enfants. On peut faire ça aussi sous forme de choix, tu sais, est-ce que tu veux ramasser les blocs puis moi je ramasse la pâte à modeler ou tu sais de le mettre partie prenante dans tout ça. Puis on a aussi vu comme quoi toutes ces stratégies-là pour mettre fin à un jeu, ben sont bonnes pour pas mal toutes les transitions de la vie, là, que ce soit la transition vers le dodo, la transition le matin, l'habillage, tous ces petits moments-là là, où on amène notre enfant à devoir se mettre en action puis faire autre chose que d'être dans le jeu puis que de devoir répondre à une certaine notion de temps, ben ça on peut toujours mettre ça en place puis il y a plein d'autres idées là, mais pour vous faire le résumé, c'est pas mal ça. Puis après ça, ben on s'est pratiqué. On s'est pratiqué à continuer de mettre en place nos stratégies pour faire du jeu dirigé par l'enfant. On sait que c'est pas toujours naturel, donc c'est important de le pratiquer pour après ça être plus en mesure de le faire réellement dans notre quotidien. Puis on a ajouté une deuxième couche cette semaine, on s'est pratiqué à terminer le jeu, donc à mettre fin à un moment de jeu avec nos enfants. Exactement. Puis c'est ça, c'est vraiment avec la pratique que ça rentre, puis ça nous donne l'occasion d'aller corriger des petites choses, puis
plus on va le faire, ben plus ça va devenir un réflexe, Exact. plus ça va s'instaurer dans notre routine familiale. Exact. Donc, c'était ça pour l'atelier 2 sur le jeu dirigé par l'enfant. Donc, à la semaine prochaine pour l'atelier 3. À jeudi!